Donc, avec la carte Mahindra, on s'installe, on y fait quelques ventes. Et puis, comme c'est un pays qui est en pleine construction, il y a 300 entreprises françaises présentes en Algérie à ce moment-là, quand il y en a 3000 au Maroc. Bon. Le Maroc, très français, a 36 500 Français au Maroc, il y en a 16 500 à Casablanca, mais en Algérie, où il n'y en a pas autant, parce que c'est un pays qui a été très fermé aux frontières, dû à l'histoire après l'indépendance, toutes les paraboles de télé des Algériens sont dirigées sur Paris, c'est TF1 qui est en direct, la troisième ville de l'Algérie, après Alger, Marseille, c'est Paris, si je puis dire. Donc on est encore une fois, surpris par les dimensions de ces pays, la francophilie, la francophonie et la facilité par rapport à Saint-Domingue ou à Trinidad, où on avait du mal, il y avait la barrière de la langue, les barrières culturelles des pays très sous domination de culture américaine. Très surpris de cette aisance à pouvoir se faufiler dans le giron des entreprises françaises. On retrouve, pour donner des anecdotes, un cocktail Air France, 3 jours après notre arrivée, on découvre que le chef d'escale d'Air France à Alger vient de passer 4 ans à Fort-de-France, que le numéro 2 de la BNP est un Martiniquais. Enfin, on est encore une fois très, très bien accueillis. On a la chance à ce moment-là de pouvoir, dans l'émergence de ce pays, Algérie, au début de l'ouverture, beaucoup de self-made man, d'entrepreneurs individuels, avaient pris la représentation de matériel français ou de cartes qui, par le développement du marché, ont de loin dépassé leur capacité financière ou leur capacité à assurer les ressources humaines au développement de l'affaire. Et lorsque des grands groupes en 2004-2005 ont racheté des affaires automobiles, il en restait une dernière qui était compliquée à négocier, qui était Citroën, qu'après 1 an de négociation, on a réussi à racheter à un Algérien. Et à partir de ce moment-là, on a pu être confortablement assis dans le pays avec une bonne représentation et avec donc un développement qui a suivi de 3000 voitures la première année à 6000 la deuxième, et avec des perspectives intéressantes. C'est un marché, le Maghreb, qui aujourd'hui nous offre beaucoup plus de perspectives que les marchés caribéens qu'on a investis depuis 10 ans, et qui non seulement nous offre aujourd'hui une activité plus importante que celle des Caraïbes, alors qu'on est seulement depuis 2-3 ans au Maghreb, mais en plus nous offre des perspectives plus intéressantes. Donc c'est une analyse que nous faisons, de dire que finalement on a été à Saint-Domingue, on a été à Port-au-Prince, à 500 km. D'ailleurs, c'était plus facile d'aller à Paris de temps en temps que d'aller à Trinidad, parce que quand les avions, une fois sur deux, tombaient en panne, on devait dormir à Sainte-Lucie ou à Barbade. Mais la proximité géographique laissait le pas à la proximité culturelle qui finalement nous a favorisé notre installation au Maghreb. Voilà une analyse après 10 années d'expérience internationale qu'on a pu avoir et qui nous a paru intéressante. Mais cela dit, quand on refait l'histoire du groupe, nous sommes partis en 68 à la Guadeloupe. En 84, nous avons fait le premier voyage à l'île de la Réunion. Aujourd'hui, la Réunion fait 40% du chiffre d'affaires du groupe. En 84, il fallait faire 20 000 km pour aller à la Réunion. C'était aller à l'autre bout du monde, mais on y allait bien pour une chose, c'est que l'île de la Réunion présentait exactement les mêmes similitudes que les marchés martiniquais et guadeloupéens. Donc il y avait bien une cohérence à d'abord s'acheminer vers les marchés de similitudes culturelles plutôt que les marchés géographiquement proches. Voilà. Voilà. Merci pour cette première approche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi fasciné par les histoires entrepreneuriales, mais c'est des histoires bien de chez nous que beaucoup d'entre nous ne connaissons pas, et on vous remercie de jouer un peu cette transparence et de nous dire comment bien, vous êtes arrivé à partir là-bas. J'aurai d'ailleurs des questions là-dessus tout à l'heure.